Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous vous laissez porter par le son de ma voix qui vous accompagne pour un plongeon vers votre intérieur. Ce qui est super. Avec une séance d'hypnose, écoutez un jour comme aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas être un champion olympique de plongeon pour se laisser attirer vers un voyage hypnotique, agréable et relaxant, qui pointe le bout de son nez. Et en parlant de nez, vous allez peut-être réussir lors de cette immersion dans votre monde intérieur à sentir des odeurs qui sont agréables pour vous, comme peut-être celle de l'herbe fraîchement coupée ou du chocolat, ou encore n'importe quelle odeur qui vous fait du bien. Pendant que vous continuez cette plongée, vos sens, eux, se réveillent. Après votre odorat, ce sera peut-être votre vue qui verra apparaître derrière vos yeux pourtant clos un paysage familier, doux et apaisant, comme par exemple l'endroit où, petit, petite, vous alliez vous balader avec vos personnes préférées, ou pourquoi pas la cuisine de votre grand-mère, ou encore tout lieu agréable et chaleureux pour vous. Et plus ce lieu apparaît clairement devant vos yeux, plus votre corps ne se détend pas. Et cette détente vous apporte de la légèreté et du bien-être maintenant ou dans quelques instants. Et dans ce lieu où vous vous sentez bien, vous ressentez peut-être un sentiment de bien-être ou peut-être de satisfaction, comme quand on vient de terminer le tri d'une armoire qui en avait vraiment besoin et que l'on est satisfait, satisfaite quand c'est terminé. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est exactement ce que votre inconscient va faire lors d'une séance d'hypnose comme celle-ci. Écoutez, un jour comme aujourd'hui, il va faire un tri à l'intérieur de vos programmes internes pour garder ce qui est le plus adapté à votre vie de maintenant et vous apporter aussi de nouveaux programmes merveilleux, remplis de positivité. Vous pouvez vous remercier. Quel beau cadeau vous vous faites. Et pour une fois, je vais commencer comme un conte de fées. Il était une fois un petit garçon qui rêvait d'être aviateur, nommé comme vous en aurez envie, en fait. Cela n'a pas vraiment d'importance pour le déroulé de mon histoire merveilleuse et annonciatrice de changements positifs. Et donc, ce petit garçon, dont vous déciderez du nom, habitait un petit village, au milieu de nulle part. Il adorait les aventures et rêvait de devenir explorateur. Chaque jour, après l'école, il partait explorer les environs du village. Il s'aventurait dans les forêts, découvrait des rivières cachées et escaladait les montagnes voisines. Notre jeune aventurier était toujours accompagné de son fidèle chien. Un jour, alors qu'il explorait une vieille maison abandonnée, il trouva une mystérieuse carte au trésor. Ses yeux s'illuminèrent de joie. Il savait que cette carte allait le conduire vers une grande aventure. Sans perdre une seconde, il décida de suivre les indications de la carte. Pendant des jours et des jours, les deux amis marchèrent à travers des paysages sauvages. Ils traversèrent des marécages dangereux, escaladèrent des falaises abruptes et naviguèrent sur un océan tumultueux. Malgré les épreuves, les obstacles et la peur, notre jeune explorateur était déterminé à trouver le trésor. Finalement, après des semaines d'exploration, le chien et lui arrivèrent à l'endroit indiqué sur la carte. Devant eux se trouvait une ancienne grotte sombre et mystérieuse. Le jeune garçon prit une grande inspiration et entra courageusement à l'intérieur. Pourtant, il avait très peur du noir. Enfin, ça, c'était avant d'en avoir parlé à son amie Lucie. Elle lui avait appris à respirer pour apaiser sa peur. Respirer en carré. Vous connaissez? On inspire en imaginant à côté de son carré et en comptant jusqu'à 4. Puis on bloque en visualisant l'autre côté. Puis on expire en comptant de nouveau jusqu'à 4 et en visualisant le troisième côté. Et puis on ferme le carré en bloquant de nouveau sa respiration. Et on recommence
ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se sente mieux. Il était souvent entraîné à faire cette respiration, d'abord sans raison, puis dès qu'une pointe de peur pointait le bout de son nez. Et maintenant cela l'apaisait immédiatement, quasi à la première fois. Depuis, il devait l'admettre, sa peur était souvent moins forte, comme si quelqu'un avait diminué son volume. Certes, elle était toujours là, car elle avait son utilité, mais plus aussi présente, et cela l'apaisait. Il rentra donc dans la grotte. À l'intérieur de la grotte, il découvrit un trésor éblouissant, des pièces d'or étincelantes, des bijoux scintillants et des artefacts anciens remplissaient la pièce. Il aurait pu croire que le trésor était la grotte elle-même, car son intérieur était superbe. Il découvrait la beauté intérieure de ce lieu. Il ne pouvait pas croire que c'était là. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Son rêve d'aventure était devenu réalité. Les deux compères retournèrent au village, portant fièrement le trésor avec eux. Les habitants du village étaient émerveillés par leurs exploits, et le jeune enfant devint un héros local. Il partagea une partie du trésor avec les habitants et les utilisa pour faire le bien. Le reste, il l'utilisa aussi pour financer d'autres expéditions et explorations. Il continua à vivre des aventures incroyables tout au long de sa vie, de train en train, d'avion en train, d'avion en cheval. Il devint un explorateur renommé, parcourant les quatre coins du monde à la recherche de nouvelles découvertes et de nouvelles expériences. Et même lorsqu'il fut un vieil homme, il se remémorait toujours cette première aventure qui avait allumé la flamme de son amour pour l'exploration. Cette histoire inspira de nombreux autres enfants à poursuivre leurs rêves d'aventure et à croire en la magie de l'inconnu et à avoir confiance en la vie. Et ce qui est magique avec l'hypnose, c'est que l'on peut profiter d'une séance comme celle-ci pour aller retrouver un événement ou une situation que l'on a mal vécu et exprimer tout ce que l'on aurait voulu dire pour se soulager. Et le simple fait de l'imaginer, comme lorsque l'on fait un tri dans son intérieur, nous apporte déjà énormément d'apaisement. Imaginez que maintenant la deuxième histoire n'a pas vraiment besoin d'être là. En fait, la première était tellement complète qu'elle vous a apporté beaucoup de bénéfices. Le tri s'est enclenché dès les premiers mots de cette séance, et votre inconscient sait parfaitement ce qu'il doit faire pour vous permettre de vous apporter de la positivité, et ce, dès votre intérieur. Imaginez maintenant que dans votre tête, il y a une pièce qui a besoin d'un tri. Vous pouvez le réaliser pour vous apporter toutes les mises à jour utiles et positives, comme lorsqu'on est dans une salle des commandes. À l'intérieur, des écrans, des boutons, un peu comme dans un studio d'enregistrement. Vous allez déplacer les curseurs des volumes de votre choix. Par exemple, vous pouvez baisser le volume des curseurs qui vous posent problème actuellement et augmenter celui de l'amour. L'amour au sens large, l'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de la vie. Je vous invite aussi à appuyer sur le bouton accueillir toutes les émotions et les parties de soi. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton mise à jour et télécharger, par exemple, le programme lâcher prise et aussi celui bien-être et autant de nouveaux programmes qui vous feront du bien. Vous avez évidemment le droit de garder les programmes qui vous conviennent toujours. À vous, encore une fois, de faire un tri et de faire les mises à jour positives qui vous correspondent. Dès maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre épanouissement. Il fait tous les réglages positifs nécessaires et un tri interne utile, bienveillant et positif pour vous. Vous trouverez l'équilibre parfait entre toutes les parties de vous. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux, heureuse, de voir que cette séance vous a fait du bien, de constater qu'elle a fonctionné.
Vous êtes épanoui, épanouie, serein, sereine. Tout est parfaitement trié. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient, lui, va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur dans les heures et les nuits qui viennent. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous voulez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, revenir ici et maintenant au moment présent et simplement rouvrir les yeux.